Nous allons encore une fois rester, et je suis sûr que vous avez deviné, dans le livre de Jean et le 5e chapitre. On ne pouvait pas terminer avec ce livre sans rentrer dans l'essentiel. Donc c'est pourquoi nous allons, pour ce dernier message du mois de janvier, nous allons encore rester dans le livre de Jean et nous allons un petit peu parler de la question la plus importante de la vie. Est-ce que vous savez qu'en 1947, à l'aube de la guerre froide, des scientifiques se sont réunis et ont lancé et ont inauguré une horloge symbolique, conceptuelle, qui devait être là pour dénoncer le danger imminent de la fin de l'humanité. Danger menacé par quoi? Soit par la menace nucléaire, soit par maintenant les menaces écologiques et aussi bien sûr les menaces technologiques. Et l'horloge est conçue de telle manière à ce que plus les scientifiques avancent l'aiguille vers minuit, plus ça sous-entend que le risque de la fin du monde, de la destruction de l'humanité est grand. En 2023, en janvier 2023, cette aiguille n'a jamais été aussi proche de minuit. C'est-à-dire que les scientifiques se sont rendus compte, d'après leur lecture, d'après leur manière de voir les choses, que la destruction de l'humanité est imminente. Le risque est extrêmement élevé à l'heure où on parle. Cela suscite bien sûr beaucoup de questions. Est-ce que nous allons voir une troisième guerre mondiale? Est-ce qu'un astéroïde va percuter la Terre et détruire notre planète? Est-ce que le réchauffement climatique va susciter une inondation mondiale, globale, générale? Plus près de chez nous, en Haïti aussi, nous avons pas mal de questions qui sont des réponses par rapport, ou bien des réactions par rapport à la réalité actuelle. Dans chaque famille, chaque père de famille, chaque mère de famille, et même les enfants, sont inondés de questions. Est-ce que cette crise politique, sociale, économique, sécuritaire, est-ce qu'il y aura une fin? Comment je vais faire pour protéger ma famille vis-à-vis de tous ces problèmes de sécurité? Est-ce que je dois partir ou rester? Ce sont de très bonnes questions. Et c'est pratiquement une réponse ou bien un comportement par rapport à notre peur de l'incertitude de l'avenir. Mais malgré cela, aucune de ces questions ne peut être considérée comme la question la plus importante de la vie. Comment pourrait-on considérer une question importante de la vie? Une question la plus importante de la vie devrait nous permettre non seulement de nous réconforter par rapport à notre avenir, mais aussi être le socle de toutes les réponses à ces questions que nous nous posons chaque jour. Et cette question, vous la connaissez sûrement, elle est tellement simple. C'est qui est Jésus? C'est la question la plus importante de la vie. Cette question a été débattue des millions de fois. Je ne suis pas le premier à en parler ce matin. Que ce soit par des académiciens, que ce soit par des historiens, que ce soit par des théologiens de tout horizon, que ce soit par des philosophes, cette question a été retournée à tort et à travers. De manière plus pratique, Jésus lui-même a posé cette question à ses disciples. Qui suis-je? Et lorsque on avait vu dimanche dernier, après le miracle de Bethesda, les Juifs étaient confus. Jésus a apporté une réponse à cette question avec une phrase toute simple. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Et cela a scandalisé les Juifs. Ils se sont mis en colère. Ils ont accusé Jésus. Ils l'ont pointé du doigt. Pourquoi toute cette colère? Pourquoi ce scandale?
qu'est-ce qui s'est passé? Comment Jésus a répondu à cette accusation? C'est ce que nous allons voir ensemble dans le livre de Jean chapitre 5, le discours de Jésus, dans les versets 18 à 47. Nous allons regarder ensemble comment Jésus a répondu à cette accusation. Nous allons parler de l'égal du Père, ou comment Jésus a répondu à l'accusation des Juifs. C'était quoi l'accusation des Juifs? La réponse de Jésus était en fait toute simple. Jésus a fait de Dieu son Père. Donc, si on suit la logique, Jésus s'est présenté comme le Fils de Dieu. Les Juifs, à certains moments de leur vie, savaient aussi appeler, plus rarement, mais aussi ils savaient appeler Dieu leur Père. Mais cette réponse de Jésus était une opportunité pour les leaders religieux de se sentir scandalisés. Alors ils allaient utiliser cette réponse pour piéger Jésus, en disant que si tu dis que Dieu est ton Père, tu te fais l'égal du Père. Maintenant, ce n'est plus une question de Messie. Est-ce que Jésus est le prophète? Est-ce qu'il est Élie réincarné? Tout comme les disciples avaient donné des pistes de réponse pareilles. L'accusation des Juifs, c'est « tu te dis être l'égal du Père ». Nous allons lire ensemble Jean chapitre 5, versets 19 à 21, pour commencer à voir ensemble comment Jésus, lui, a répondu à cette accusation. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Soulignez le mot pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le premier élément de Jésus, la première réponse à l'accusation des Juifs, tu te dis être l'égal du Père. Jésus répond, oui, je suis l'égal du Père. Je suis l'égal du Père en œuvre. Parce que tout ce que le Père fait, je le fais pareillement. Jésus n'a pas refuté cette accusation. Au contraire, il a pris l'accusation et il a fait une vérité. Oui, je suis l'égal du Père en œuvre. Et si nous continuons dans les versets 22 et 23, la Bible dit, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Tous honorent le Fils comme il honore le Père. Jésus dit, non seulement je reçois votre accusation, j'accepte votre accusation, et que je vous dis ce matin que je suis l'égal de Dieu le Père en œuvre, mais je suis aussi l'égal de Dieu le Père en dignité. Parce que l'honneur qui est dû au Père m'est aussi dû. Il y a une chanson que vous aimez beaucoup chanter à l'église, adorer avec, qui dit à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Et dans le livre des Apocalypses, lorsque personne ne pouvait ouvrir le livre et que l'apôtre Jean pleurait de ce constat, l'agneau immolé s'est approché. Il a dit qu'il a vaincu pour ouvrir les sceaux et les anges présents l'ont adoré et l'ont honoré. Donc Jésus dit, non seulement, comme réponse à l'accusation des Juifs, je suis l'égal du Père en œuvre, je suis aussi l'égal du Père en dignité, mais dans le verset 22 et verset 27, il dit que le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils et lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Jésus se dit donc, je suis aussi l'égal du Père en autorité et en pouvoir. Comprenez bien, les Juifs sont scandalisés, c'est normal. Ils attendaient au mieux un Messie humain comme le roi David
qui allait venir les délivrer de la main des Romains. Et ensuite restaurer leur règne en tant que peuple Israël par-dessus toute la terre. Mais voilà que ce qu'ils ont en face d'eux, c'est quelqu'un qui se prétend être l'égal du Père. Et il le confirme par son discours. Jésus l'a confirmé par son discours. Il a dit, oui, je suis l'égal aussi en autorité, en pouvoir. Et dans le verset 25 et le verset 26, il dit, en vérité, je vous le dis, l'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Jésus dit, ce que le Père a en lui, il l'a donné au Fils. Je suis non seulement l'égal du Père, c'est la réponse de Jésus. Je ne suis pas en train de philosopher, de prendre des analyses théologiques avancées. Je suis en train de lire la parole de Dieu. La réponse de la Bible, c'est dire que je suis non seulement l'égal du Père quand je fais tout pareillement comme le Père. Donc les œuvres que je fais, c'est aussi les œuvres du Père. Les œuvres du Père, c'est aussi mes œuvres. Et il dit qu'il reçoit l'honneur, le Père lui a donné la capacité de recevoir l'honneur comme lui. Il a reçu l'autorité, le pouvoir du Père. La Bible dit tout, Jésus dit tout pouvoir m'a été donné. Et il est aussi l'égal du Père en substance. Ce que le Père est, il est. Il a dit, ce qui dans le Père donne la vie, il l'a aussi en lui. Et lui aussi donne la vie. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de théologiens qui ont des problèmes avec cette déclaration. La réponse de Jésus, non seulement a scandalisé les Juifs, cette réponse continue encore de scandaliser le monde moderne, qui ne veut pas de Jésus comme Dieu, comme l'égal du Père. Ils aimeraient bien avoir de préférence un prophète, comme l'annonce la religion musulmane, ou bien une entité spirituelle proche du Père, mais réduite. Mais cette réponse est encore d'actualité ce matin. Et je sais qu'il scandalise encore beaucoup d'entre nous. Maintenant, Jésus a non seulement répondu à cette question, il a anticipé les accusations du monde moderne. C'est pourquoi dans le verset 30, il a fait une déclaration pour mettre les points sur les i. Parce que vous allez me dire, si Jésus peut faire les mêmes œuvres du Père, s'il a la même dignité que le Père, s'il a l'autorité et le pouvoir du Père, s'il a la même substance du Père, où est-il par rapport au Père? Et Jésus de déclarer, d'anticiper, il dit, je ne puis rien faire de moi-même selon ce que j'entends. Je juge, dans le verset 30, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus est en train de dire, là maintenant, qu'il s'est soumis volontairement au Père. Jésus n'est pas seulement un mandataire. Ce n'est pas quelqu'un qui a reçu un mandat et temporairement est venu appliquer ce mandat. Jésus est Dieu. Ce matin, je veux vous rappeler que Jésus est Dieu. Que vous soyez scandalisés ou pas, tout comme les Juifs, il est Dieu. Romains 11, verset 36 dit que c'est de lui, de Jésus, par lui et pour Jésus, que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles, et d'ajouter Amen. Oui, ce que je viens de dire là, c'est ça, c'est ce que veut dire l'Amen. Colossiens 1, verset 16, 17 d'ajouter, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, en Jésus, et sur la terre, en Jésus. Les visibles et les invisibles. En Jésus sont créés les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par Jésus et pour Jésus.
Il est avant toute chose, et j'aime cette phrase, et toute chose subsiste en lui. Je n'aurais pas aimé que vous preniez cet aspect, cette réponse de Jésus aux Juifs, qui vient de confirmer ce matin qu'il est Dieu. J'aimerais que vous le preniez personnellement. C'est pourquoi je vous invite à vous poser la question ce matin. Reposez-vous la question si c'est nécessaire. Qui est Jésus pour vous? Est-ce l'étranger, porteur de miracles, avec qui vous n'avez besoin d'aucune relation? Est-ce un prophète puissant? Qui est-il? Reposez-vous la question ce matin. Certains d'entre nous ont oublié. C'est pourquoi nous nous posons des questions à tort et à travers, parce que nous avons oublié la question la plus importante de la vie. Nous avons oublié la réponse à la question la plus importante de la vie. Reposez-vous cette question ce matin. Vous qui avez déjà accepté Jésus comme votre sauveur et Seigneur personnel, rappelez-vous pourquoi cette réponse avait changé et change encore votre vie. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de votre conversion, le jour de votre baptême, lorsque vous avez compris qui était Jésus pour vous? Rappelez-vous de cette question et rappelez-vous de la réponse. Car la réponse change des vies. Si vous êtes là où vous êtes maintenant, c'est parce que cette réponse-là a changé votre vie. Jésus est Dieu. Et non seulement il a donné une réponse qui change une vie, dans son discours, il a précisé ce qu'il allait donner en résumé à ceux qui croient en lui. Lisons ensemble en Jean 5, versets 24 à 29. Il dit, en vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Savez-vous que, dépendamment de la connaissance que vous avez d'une personne avec qui vous avez une relation, vous pouvez soit sous-estimer cette personne, soit surestimer cette personne. Vous pouvez sous-estimer la personne et passer à côté d'opportunités. Vous pouvez surestimer aussi cette personne et attendre plus de cette personne. Mais je vous dis qu'en connaissant très bien cette personne, en sachant exactement qui elle est, on peut avoir une relation saine et complète. On continue. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Donc dans le discours de Jésus, il a seulement confirmé son statut. Il a dit, oui, votre accusation, je le prends, je le fais mienne, et je vous dis que oui, je suis l'égal du Père. Je suis fils de Dieu, je suis le Messie, je suis l'égal du Père. En œuvre, en dignité, en autorité et en substance. Mais il a aussi dit, voilà ceux qui vont accepter cette réalité, cette vérité-là. Pour les Juifs d'alors, pour vous ce matin, voilà ce que je promets, voilà ce que je donne. Il a dit qu'il donne une vie libérée de toute condamnation. Amen. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont. Si seulement vous comprenez l'étendue de cette vérité, de cette promesse, de cette bénédiction, vous n'aurez pas les mêmes questions que ce matin. Les questions qui vous tracassent, l'inquiétude qui vous démange, seront des histoires anciennes. Il a dit, je vous donne une vie libérée de tout jugement. Et il a ajouté qu'il vous donne non seulement une vie libérée de tout jugement, je ne vous cantonne pas à cette réalité actuelle, à cette vie physique. Je vous donne une vie éternelle. Lorsque nous comprenons notre espérance,
tout notre comportement change. Tout nos comportements changent. La réponse de Jésus change des réponses habituelles. Il bouscule le statu quo. Les Juifs étaient scandalisés, ils ne comprenaient pas la réponse, ils ne savaient pas quoi en faire, leur pouvoir était menacé, le statu quo était menacé chez eux, donc ils avaient peur. Jésus a bousculé le statu quo. Ils attendaient au moins que Jésus réponde, oui, je ne suis pas l'égal du Père, je suis le Messie, je viens vous délivrer du joug romain. Mais non, Jésus a dit à tous ceux qui croient en moi, je donne la vie éternelle. Les Juifs étaient scandalisés parce que les frontières étaient éclatées. Jésus n'était pas venu seulement pour les Juifs, mais pour le monde. Cette vérité-là était maintenant en face d'eux. Et il remet en perspective l'essentiel. Ce matin, nous avons perdu l'essentiel. Nous nous focalisons sur les distractions et nous perdons de vue l'essentiel. Le discours, la réponse de Jésus voulait recentrer l'essentiel dans la vie de ceux qui écoutaient. Je vais vous raconter une histoire ce matin pour vous aider à mieux comprendre ce que je dis là. C'est l'histoire d'un prince, okay, dans les pays où il y a beaucoup de désert, qui a décidé de faire une traversée avec son cortège en allant d'un point A à un point B. Et au milieu de son voyage, il y a eu une tempête de sable. En Haïti, on ne connaît pas ça. On ne connaît pas de tempête de neige, gloire à Dieu, on ne connaît pas de tempête de sable, mais nous connaissons cyclone. Il y a une tempête de sable qui a dispersé complètement le cortège et le prince était perdu, complètement perdu. Alors, il a essayé de trouver quelque part où se réfugier, il a marché, il avait soif, il avait faim, ses habits étaient pratiquement déchirés et il était au bord de la détresse quand il a repéré un petit village. Arrivé au village, il a vu des gens auprès de puits et il a demandé à boire. Les gens ne l'occupaient pas très bien, il ressemblait à ce moment-là à un mendiant. C'est vrai qu'il avait encore certains éléments qui donnaient un indice de qui il était, mais puisque ses habits étaient déchirés par la tempête, il y avait beaucoup de sable, son visage était couvert de sable, les gens ne voyaient pas ça et le traitaient comme un mendiant. Ils pensaient qu'il était un mendiant. Et il y avait 2-3 jeunes filles par là qui ont pris la liberté de puiser de l'eau et d'abreuver la soif de cet étranger. Et une fois qu'il a terminé d'abreuver sa soif, il était tellement content qu'il a dit aux jeunes filles, « Demandez-moi ce que vous voulez et je vais vous l'accorder si je peux. » La première, l'aînée de la famille, n'espérait pas trop grand-chose d'un mendiant. Donc elle lui a demandé symboliquement quelques bijoux, juste pour le narguer un petit peu. Et l'étranger a répondu, « Oui, je le peux et je vais le faire. » La seconde a compris que peut-être cet homme-là a quelque chose qu'on ne comprend pas. Elle commence à le scruter. Elle a vu que malgré ses vêtements déchirés, il avait quand même une bague de grande valeur. Donc elle a demandé 2 fois plus que sa sœur. Et l'étranger a répondu, « Oui, je te le donne. » Et de sœur en sœur, et la dernière, pas forcément la plus jolie, elle a posé une question. Elle a dit à l'étranger, avant que je vous demande quelque chose, je vais vous poser une question et soyez honnête avec moi. L'étranger a dit, vas-y. Il lui a demandé, qui es-tu? Qui es-tu? L'étranger a répondu, je suis le prince. Elle lui a dit, je veux être ta princesse. Comme les autres ne savaient pas qui il était et n'avaient pas posé les bonnes questions, elles se sont résignées avec quelques bijoux. Mais elle a reçu la royauté. Amen. Elle a reçu la richesse, elle a reçu le palais, elle a reçu le mariage. Son héritage était assuré pour ses enfants. Ses enfants sont devenus des princes et des princesses. Elle a changé le cours de sa vie parce qu'elle a su poser la bonne question au bon moment. Lorsque nous posons la bonne question, l'essentiel refait surface. Nous remettons en avant l'essentiel. Je sais que ce matin,
Cette réponse qui paraît tellement théologique et inaccessible qu'il y a des débats qui se font interreligieux. Je vous le dis ce matin, Jésus l'avait déjà répondu pour vous, pour que vous n'ayez pas à passer autant de temps dans les débats inutiles. Il a dit ce matin, je suis Dieu. Je suis venu à toi et je te donne la vie éternelle et une vie libérée de tout jugement, de toute condamnation. Vous avez sûrement oublié cette réponse. Et maintenant, vous passez votre temps à vous poser les questions secondaires. Ce sont de bonnes questions, mais sans la clé, vous n'allez jamais avoir les bonnes réponses. Je vous invite ce matin à vous poser la question la plus importante de la vie. Est-ce que vous avez compris qui est Jésus? Avez-vous Jésus? Comptez-vous sur lui? Recevez-vous les promesses qu'il a données? Je vous invite à croire vraiment aux promesses de cette réponse et de ce qu'elle représente. Je vous ai demandé d'abord de vous poser la question, de vous reposer la question, car des fois nous oublions l'essentiel. Oui, la vie, les inquiétudes, les lendemains nous font oublier l'essentiel. Tout comme les disciples, à un moment donné de leur histoire, ils ont oublié ce que Jésus représentait. Tout comme le peuple d'Israël a oublié l'essentiel. Nous faisons pareil. Nous oublions l'essentiel et nous posons les questions de la mauvaise façon. Je ne suis pas en train de vous donner une réponse à la question populaire, devez-vous laisser le pays? Je suis en train de vous donner l'homme qui a toutes les réponses. Amen. Je suis en train de vous pointer du doigt celui qui ne vous donne pas une quiétude d'esprit dans cette vie, mais au-delà de la mort. Tous ceux qui sont présentés avant peuvent vous promettre une vie pleine d'assurance, pleine de quiétude, cette vie. Mais Jésus est venu, il a dit, je vous donne une vie éternelle. Et si tu crois en moi, si tu crois que je suis la porte, si tu crois que je suis l'agneau immolé, si tu crois que je suis la vérité et la vie, je te donne une vie libérée de toute condamnation. Des condamnations de cette vie et des condamnations quand tu seras vis-à-vis du jugement dernier. Tu seras libéré de toute condamnation. Maintenant, il est bien beau de le répéter. Est-ce que vous le croyez vraiment? Ce matin, vous devez cesser d'être des académiciens, des théologiens qui étudient la Bible pour discourir. Vous devez aujourd'hui croire en la promesse. Ce que Jésus a promis est réel. Elle était réelle pour Pierre. Elle l'a été pour Jacques. Elle l'est pour vous ce matin. Et deuxièmement, il est temps maintenant de redéfinir votre avenir avec l'essentiel en perspective. Lorsque nous nous considérons comme des victimes, nous nous comportons comme des victimes. Et notre avenir, nous la définissons d'un point de vue de victime. Lorsque nous savons maintenant que nous avons avec nous Jésus, le Messie, l'agneau immolé, le Fils de Dieu, Dieu, et qu'il a promis la vie éternelle, et qu'il a promis une vie sans condamnation, nous devons redéfinir ce matin notre avenir. Il est temps de vous réunir en famille. Redéfinissez votre avenir. Avec cette vérité, reposez-vous les questions. Car lorsque nous n'avons pas toutes les réponses comme les sœurs, elles demandaient quelque chose qui était misérable. Mais lorsque nous savons à qui on a affaire, on peut prétendre à l'impossible. Amen. Ce matin, nous avons posé la question la plus importante de cette vie. Et nous étions nombreux à oublier la réponse. À cause des inquiétudes, et je comprends, à cause des inquiétudes, à cause de nos peurs, nous avons oublié la réponse. Beaucoup d'entre nous avons accepté Jésus il y a cela 10 ans.
20 ans, 15 ans, 6 mois, lors de cet événement extraordinaire, vous avez ressenti quelque chose. Vous avez senti un changement. Et vous étiez devenus des vainqueurs. Mais le malin est venu semer le trouble et l'inquiétude. Et vous avez oublié la réponse à la question la plus importante de la vie, de votre vie. Nous sommes donc allés ce matin auprès du Maître, Jésus lui-même. Et nous l'avons écouté répondre à cette question. Dans le chapitre 5 de l'évangile de Jean. Il a dit qu'il est Dieu et vous offre une vie libérée de toute condamnation, une vie éternelle. Que vaut cette réponse pour vous ce matin? Qu'est-ce qu'il a réveillé en vous, vous qui avez déjà accepté Jésus? Vous qui ne connaissez pas encore Jésus, qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Une vie éternelle, une vie sans condamnation. Elle a le pouvoir de changer toutes les perspectives et vous permettre de voir l'avenir autrement. Elle est capable de vous apporter une quiétude au-delà de toutes vos espérances. Avant, la dernière chanson du cœur de louange, c'est infiniment, abondamment, bien au-delà de ce que vous pouvez même imaginer. Je vous rappelle que ce matin, ce n'est pas une promesse vaine, ce n'est pas une promesse en l'air, ce n'est pas une théorie, je la vis chaque jour et si vous regardez bien, vous êtes en train de la vivre chaque jour. Repositionnez votre vie. Rappelez-vous ce que cette question a pour vous. Elle est la réponse. Jésus est Dieu. Elle est la réponse à toutes les questions. Jésus est Dieu. C'est la réponse la plus importante de votre vie. Que la paix soit avec vous.